Je suis maître Freddy Mboulaye Kabamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Hormis ma qualité d'avocat, je suis aussi serviteur de Dieu, évangéliste dans une église de la place, Assemblée des Saints du Ciel, où je travaille avec le pasteur Gili Kitenge. Je suis aussi animateur au sein de la société civile. Je suis responsable d'un noyau d'action pour la participation populaire, NAPO en cycle. C'est une organisation affiliée au RECIC Kinshasa, réseau d'éducation civique au Congo. Et voilà, nous sommes en train de travailler, d'œuvrer aussi pour le bien des jeunes, par-ci, par-là. La femme représente beaucoup pour moi et aussi beaucoup pour le pays. À mon sens, je pense que la femme, c'est d'abord la femme qui nous a donné la vie. C'est la femme qui nous a donné la vie. À ce titre, je pense que la femme joue un rôle très important, un rôle crucial pour même le développement de la nation. Donc pour moi, je pense que la femme, c'est le premier facteur de développement, même de la RDC. Parce que c'est la femme qui a donné la vie aux hommes, qui a donné la vie à tout le monde. C'est la femme qui nous a appris à parler nos premiers mots. C'est la femme qui nous a éduqués. C'est la femme qui nous a inculqué les valeurs du travail, la moralité. C'est la femme qui nous a poussé à travailler dur. C'est la femme qui a pris soin de nous. Et à ce titre, je pense que la femme est porteuse de la vie et aussi le premier facteur de développement de la RDC ou d'une nation. Voilà un peu ce que je peux dire de la femme. La femme représente beaucoup pour moi. Et je pense que les hommes ne diront pas le contraire. Parce que si nous sommes là, si nous pouvons parler aujourd'hui, c'est grâce à la femme. Vraiment, elle représente beaucoup. Pour ne pas dire, elle représente tout. Bon, en mon sens, je pense que la situation de la femme a évolué. Si je me limite uniquement à parler de la femme dans mon pays, la RDC, la situation a un peu évolué, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Mais en général, la situation a évolué. Il faut aussi catégoriser dans quel domaine la situation de la femme a évolué. Si je prends par exemple par rapport à l'instruction, l'accès à l'éducation, la situation de la femme a considérablement évolué parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus la discrimination qu'il y avait dans son temps, où les familles ont préféré plus privilégier les hommes que les femmes. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une conscience collective où nous estimons tous ensemble qu'il faut donner la chance aux enfants, qu'ils soient femmes. Bon, parce que quand je parle de la femme c'est une femme pratiquement mariée. Mais je vais un peu rentrer en arrière parce qu'on commence toujours par être enfant. Déjà dès le bas âge, vous allez comprendre que nous donnons la chance et aux enfants de sexe féminin et masculin d'aller à l'école, d'étudier. Il n'y a plus aucune discrimination. C'est-à-dire on comprend que les enfants des deux sexes, ils ont tous la possibilité d'émerger, d'aller vraiment loin dans les études. Même à l'université, nous constatons, nous remarquons que les femmes excellent, les femmes
travaillent beaucoup, voire même plus que les hommes. Donc de ce point de vue, nous pensons que la situation de la femme a beaucoup évolué. Et même si nous prenons la femme au foyer, je venais tantôt de dire qu'il y a beaucoup à faire. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, il y a déjà un pas considérable. Déjà de par la constitution de notre pays qui garantit la parité entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, c'est la vision de promouvoir, c'est la vision de dire que dans mon pays, la RDC, et les hommes et les femmes, ils ont tous les mêmes droits. C'est ça en fait l'égalité des chances. Parce que l'égalité des chances, il est consacré dans la Constitution. Même quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est clairement dit que tous les êtres humains sont pratiquement égaux. Tout le monde, hommes et femmes. Mais les femmes doivent comprendre aussi que les droits de l'homme sont le droit des revendications. On ne va pas vous donner tout sur un plateau, mais vous devez tout faire pour arriver réellement à vivre cette parité. Moi, j'ai toujours dit ceci, que la vie est un bataille. La vie est un champ de combat. Et dans ce champ de combat, il n'y a pas de cadeau. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu dois te battre. Déjà, il y a autant d'instruments juridiques sur le plan national et sur le plan international qui protègent la femme, qui donnent à la femme les mêmes chances que l'homme. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la situation de la femme a considérablement évolué. Et même cette manière de dire évoluer, il faut nuancer. Parce que ici, nous sommes dans la capitale. Si tu rentres dans l'arrière-pays, par exemple dans les provinces, tu vas remarquer, constater qu'il y a encore beaucoup à faire. D'où l'importance de faire ce travail de vulgarisation, ce travail de sensibilisation. Pas seulement ici, parce que généralement on se focalise uniquement sur la capitale ou les grandes villes. Il faut aussi rentrer dans les fins fonds pour pouvoir faire ce travail de vulgarisation en vue de sensibiliser la femme à comprendre qu'elle a les mêmes droits, les mêmes chances que les hommes. Et je voulais aussi dire ceci, et de point de vue mœurs, c'est là où il y a vraiment à boire et à manger par rapport à l'évolution de la femme dans la société. Vous savez, nous sommes africains, mais par rapport aux mœurs, par rapport à l'éthique, ce que nous sommes en train de constater au jour d'aujourd'hui, à mon sens, je pense qu'il y a vraiment régression de valeurs. Nos valeurs à nous, africaines, parce que nous sommes africains. Au jour d'aujourd'hui, la femme elle-même se chosifie par rapport aux mœurs. Vous savez, j'ai toujours dit ceci, quand nous on grandissait, c'était même très difficile de voir ne serait-ce que le sous-vêtement de la femme. C'était très difficile de voir même les seins de la femme. C'est très difficile. Je voyais des amis qui se battaient, qui faisaient n'importe quoi pour voir ne serait-ce que le sous-vêtement, pour voir ne serait-ce que les seins. Mais ce que nous constatons, ce que nous voyons aujourd'hui, ça laisse à désirer. De ce point de vue-là, je pense que la situation de la femme a considérablement, s'est considérablement dégradée. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, des fois, on se pose plusieurs questions. On se dit, mais qu'est-ce qui a changé? Je vois, peut-être, on s'est dit, on veut être moderne, la femme veut disposer de son corps comme elle entend. C'est son droit. Mais je pense que par rapport aux valeurs, par rapport à l'éthique, ce n'est pas intéressant. De ce point de vue-là, à mon sens, je pense que là, il y a vraiment régression. Mais en général, nous avançons. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous avançons parce que déjà la Constitution consacre la parité. Il y a autant des instruments de droit qui protègent la femme. Mais la femme aussi doit comprendre que ce n'est pas un cadeau.
ce n'est pas un cadeau. Donc elle doit se battre, pour essayer de défendre ses droits, pour essayer de concurrencer l'homme. Ce n'est pas un cadeau qu'on va venir vous faire. Battez-vous, vous avez déjà la chance, tout est prévu dans la Constitution qui est la loi mère. Donc c'est à vous maintenant de prendre conscience. Les droits de l'homme sont les droits des revendications. Les droits de l'homme sont des droits de revendications. Et même la journée d'aujourd'hui, c'est la journée du 8 mars. Ce n'est pas une journée, bon, personnellement je ne pense pas que les choses doivent se passer telles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Réduire cette journée à des pagnes, vous voyez la femme qui va se faire coucher à gauche, à droite et amener les... Non, non, c'est un jour où les femmes doivent encore plus prendre conscience que nous avons du chemin à faire. Nous avons arraché sur le plan des textes, maintenant nous devons vivre, c'est un jour de réflexion où les femmes doivent ensemble réfléchir sur comment ils peuvent faire en sorte que la parité soit réellement effective dans leur vie au sein de la société. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas un jour où on vient vous offrir les bouquets de fleurs, ce n'est pas un jour où on vient vous amener au restaurant pour manger. Non, non, il faut essayer un peu d'enlever cette manière de voir les choses, mais comprendre que la journée du 8 mars, c'est une journée où les femmes doivent prendre conscience. Parce que cette journée a commencé par la lutte. Il y a certaines femmes qui se sont levées pour changer. Certaines, les injustices qu'ils ont constatées au sein de la société. Donc vous comprenez que il y a des choses qu'il faut toujours essayer de contrebalancer. Mais la femme elle-même, elle doit comprendre que c'est elle qui doit prendre conscience que les choses doivent réellement changer. Comme je venais tantôt de dire que les droits de l'homme, ce sont les droits des revendications. 27%, c'est bien. Je pense que c'est pour une première fois dans notre pays d'avoir au moins 27% de femmes au sein des institutions. C'est pour une première fois d'avoir une femme gouverneure de la banque. C'est une très bonne chose. Mais nous ne devons pas nous limiter à ce niveau. Moi, j'ai toujours dit, pourquoi pas, on peut avoir 70% de femmes dans le gouvernement. Parce que si nous avons 70% des hommes, on peut aussi avoir 70% de femmes. Le problème, ce n'est pas avoir les femmes au gouvernement. Le problème est que les femmes doivent comprendre qu'elles ont droit d'être dans le gouvernement. Ce n'est pas un cadeau qu'on a, ce n'est pas un cadeau aux femmes. Non. Si les femmes sont au gouvernement, telles qu'elles sont là aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'ils ont mérité. Ils ont mérité. C'est pratiquement la méritocratie. Et les femmes, vous devez encore vous battre en vue d'être à la hauteur pour vous retrouver un peu partout. Comme vous êtes maintenant à la Banque centrale, au ministère de la Justice, partout, au ministère des Finances. C'est juste un problème de compétences. Comme je venais tantôt de dire, la vie est un combat, c'est un champ de bataille. Dans ce champ de bataille ici, si tu es faible, on t'écrase. Mais il faut s'affirmer. Je connais des amis, juges, femmes. Je connais une dame qui s'appelle Sylvie Babota, elle est juge au tripé Gombe. C'est une femme intelligente. Si aujourd'hui elle devenait ministre, je ne serais pas surpris. Ce n'est pas un cadeau qu'on donne aux femmes, non. Elles méritent et je vous encourage, vous femmes, à travailler dur, à bien nous concurrencer pour que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'on ait au moins 70% de femmes au gouvernement, partout là, que les femmes aussi arrivent à diriger le pays. Ce n'est pas un péché. Mais rassurez-vous que la tâche ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile parce que la vie est un combat. Et n'attendez pas tout sur un plateau, comme vous avez l'habitude de dire. Mais faites
faites preuve de compétences, faites preuve de compétences, prenez soin de concourir là où les hommes vont aussi concourir. Et je pense que si la femme mérite, je ne vois pas pourquoi on va placer un homme. Donc c'est à vous de comprendre que ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux femmes. Nous avons 27% aujourd'hui dans les institutions, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas un cadeau qu'on vous a fait. C'est parce que ces femmes qui sont là-bas, à mon sens, je pense qu'elles méritent. Et elles doivent encore plus prouver par leur manière de travailler. Il ne faut pas se retrouver dans le gouvernement uniquement parce qu'il faut se retrouver dans le gouvernement ou parce que la parité est garantie par la Constitution. Il faut se retrouver là-bas et faire preuve de compétences, de qualités et pratiquement de bonne gouvernance en vue de montrer aux hommes que nous, femmes, nous sommes aussi capables de faire plus que vous. Mais lorsque vous vous retrouvez là-bas et que nous, les hommes, on sent que voilà, vous ne faites absolument rien, là, c'est pratiquement, c'est vraiment dangereux. Donc, ce n'est pas un cadeau, ce que je peux dire. Et s'il y a 27% de femmes au sein des institutions de mon pays, c'est parce qu'elles méritent. Mais j'aimerais simplement encourager les femmes à concourir, à se battre encore davantage pour atteindre cette parité voulue par la loi mère, la Constitution. Pourquoi pas demain avoir 60-70% de femmes au sein des institutions si nous avons 70 ou 80% des hommes? Je pense que les femmes aussi ont cette capacité d'inverser les choses pour être majoritaires. Le conseil que je peux donner aux jeunes filles, c'est de comprendre. La jeune fille doit comprendre qu'elle vaut plus que ce qu'elle fait ou ce qu'elle présente aujourd'hui. Je parlais avec une amie, elle est magistrat au parquet de Matete. C'est une femme modeste, mais très intelligente. Elle s'habille très bien. Elle est toujours décente. C'est le procureur Mélanie. Elle est mariée, mère de famille. Très respectée. Vous voyez? C'est-à-dire, la jeune fille doit comprendre que ce n'est pas en exposant son corps qu'elle va attirer, un mari ou non. Il faut essayer de comprendre que tu vaux plus que ce que tu présentes aujourd'hui. Ce n'est pas le fait d'être légère qui fera de toi je ne sais quoi. Et aussi l'éducation au niveau de la famille joue un rôle très important. Très, 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 très important. De ce point de vue-là, quand vous comparez avec nos mamans, vous allez vous rendre compte que nos mamans vivaient avec des mœurs de très bonne qualité. De très bonne qualité, même dans les églises. Je ne pense pas qu'à l'époque, il y avait autant de maris et de femmes de nuit comme au jour d'aujourd'hui. Tout ça, ça montre qu'ils étaient dans un environnement, d'abord, environnement où l'éducation de base était très bien garantie. C'est-à-dire, la jeune fille doit comprendre, doit faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. La jeune fille doit comprendre que je ne peux pas tout copier. Je ne peux pas tout copier. Et parce qu'on a tendance à vivre novelas dans la réalité. La jeune fille doit comprendre que novelas, ce sont pratiquement des fictions. Ce sont des mises en scène. Et s'il faut chercher à copier ce qu'on voit dans les chaînes, dans les séries novelas ou dans les films nigérians, ce n'est pas la réalité. Et cette manière de faire et cette manière de vivre a détruit beaucoup de jeunes filles. Dans le pastoral, nous rencontrons des filles, des fois peut-être amères, en train de pleurer, en train de souffrir. Dernièrement, à mon cabinet, pas de droit, mais mon cabinet en tant que pasteur, j'ai rencontré une fille qui pleurait.
qui disait que je suis pratiquement devenu l'objet sexuel des hommes. Jeune fille, comprends ceci, que tu n'es pas l'objet sexuel des hommes. Cette manière de faire ne te valorise pas. Cette manière de faire te déshonore. Ça ne te valorise pas. Elle était en train de pleurer. Elle m'a posé la question, papa, comment je peux arriver à ne plus retomber dans les mêmes erreurs? Parce que les filles qui vivent comme ça, elles souffrent. Pas plus tard qu'hier, j'ai prodigué des conseils. Je disais aux jeunes, arrêtez de vivre comme ça. Tu te promènes, les seins sont à l'extérieur. Et finalement, demain, tu vas dire comment violer. Non. Essayez de faire les choses bien. À mon sens, je pense qu'un homme sérieux qui cherche une femme pour le mariage ne viendra pas vers une femme pareille. Je sais qu'il y a des hommes qui aiment ça, mais un homme sérieux qui est aussi, qui vient d'une famille sérieuse ne peut pas accepter ça. Donc les jeunes filles doivent comprendre que, jeune fille comprend que tu n'es pas un objet de plaisir sexuel des hommes. Parce qu'une fille m'a dit, des hommes. Je lui ai dit, mais ça te fait comment quand tu parles toujours? Vous comprenez? C'est pas intéressant. Tu peux avoir 20 ans aujourd'hui avec l'expérience sexuelle de 30 ans. Je sais pas comment je peux expliquer ça. Ça ne te valorise pas. Tu n'es pas l'objet de plaisir. Tu n'es pas un jouet. Tu n'es pas un jouet. Essayez de vous faire valoriser. Essayez de comprendre que vous valez plus que ça. Vous devez avoir en vous les valeurs d'intégrité, les valeurs d'honnêteté, la pudeur, les choses semblables. Vous devez vous habiller décemment. Parce que le pays compte sur vous. Le pays compte sur vous. Il faut seulement voir comment s'habillent nos députés, nos ministres. Tu vas comprendre que pour devenir grand, pour devenir quelqu'un d'important dans la vie, j'ai intérêt aussi à faire comme les ministres, comme les députés, les 27% qui sont là-bas. Je n'ai jamais vu, vous ne verrez jamais Maman Kabedi s'habiller à moitié nue. Non, parce qu'elle est responsable. Jeune fille, sois responsable. Sois responsable. Nous avons des mamans angélicaines. Quand tu vois cette dame, sa manière de s'habiller. Mais elle fait la fierté de notre pays. Vous avez maman Denise, maman Olive, la manière de s'habiller. Ce sont les modèles que vous devez copier. Si tu veux être comme les filles musiciennes, c'est ton choix. Mais si tu aspires à la grandeur, tu n'as qu'à voir comment s'habille maman Denise. Demain, tu auras peut-être cette chance-là de devenir comme maman Denise. Tu n'as qu'à voir comment s'habille la maman qui était la présidente de l'Assemblée nationale. Tu vas aussi devenir comme elle. Mais si tu veux t'habiller comme Rihanna, tu deviendras comme Rihanna. Elle s'habille sexy. Si tu veux t'habiller comme les novellas, tu seras novellas. Et dans le contexte de notre pays, ça ne sert à rien. Mais si tu veux demain concourir, lutter, te battre, devenir quelqu'un d'important pour toi-même et pour ta famille, suis les modèles, ils sont les gens. Regarde la manière de s'habiller des mamans Olive. Tu ne verras jamais maman Olive à moitié nue. Non, ce sont là les modèles que Dieu a placés devant nous. Je pense que la jeune fille doit comprendre qu'il y a des modèles que nous devons imiter, que nous devons suivre. Cela va nous aider par rapport à notre vie.